Salut les petits pouilleux. Les petites pouilleuses. Aujourd'hui, vidéo tant attendue de notre chère Daenerys. Oui, j'attendais aussi, Bébert. Donc, vous avez encore l'exclu chez les pouilleux, mais malheureusement, c'est pas grâce à nous. Non. Hein. C'est pas nous qui l'avons acheté. C'est gentiment Sam qui nous la prête, donc c'est plutôt cool. Merci à lui. Merci, petit pouilleux. Ça nous fait super plaisir de vous la faire découvrir et de la découvrir en même temps. Je suis d'accord avec toi. Même si je n'ai pas vu Game of Thrones, comme je le répète à chaque fois. Mais ils savent maintenant. Oui, je pense. T'inquiète pas, ils savent. Je pense. Mais tu sais quand même, tu vas pouvoir décrire. En plus, t'as dit des choses dans la vie de pouilleux qui étaient vraies. Donc, on va pouvoir en discuter. Bah écoute, je vais m'adapter. Voilà. Je vais parler des informations chiantes. Tel un caméléon. Oh, t'en fais un beau tas de caméléon. On va parler tout de suite des informations chiantes, les petits pouilleux. Infinity Studio, Daenerys. Alors, ils ont représenté Daenerys de la saison 2. Hein, on vous met un petit visuel ici pour que vous puissiez vous en rendre compte. Daenerys, à cette époque-là, enfin, Emilia Clarke avec 26 ans. La série est sortie en 2012, la saison 2, donc ça explique aussi, c'est sûr si vous comparez Emilia Clarke à l'heure actuelle qui doit avoir 36-37 ans à Emilia Clarke à 26 ans, voilà, il y a quand même un fossé. Donc saison 2. Au niveau de la hauteur, on est sur un 75 cm de haut. Le reste, j'ai pas regardé, j'ai pas trouvé, j'ai pas pris mon mètre. Donc excusez-moi les petits pouilles, mais c'est pas bien grave. Il y avait 499 exemplaires monde, livrés en 2 cartons très légers, on en reparlera aussi juste après. Et au niveau de la tarification, on était à 5 000 € chez nous en France, chez Figurine Collector. C'est un bus que j'ai vu en précommande à 4 008 il y a quelques mois. Il est passé à 5 000 €. Il a pris 200 balles. Ça a pris 200 €. Alors après, en fonction des fournisseurs que vous connaissez très bien, que ce soit en France et en Belgique, les prix varient de 5 000 à 7 000 €. D'accord. L'explication, de toute façon, je pense qu'elle est simple. Figurine Collector doit être affilié en partenariat forcément avec Infinity Studio, donc il doit avoir les prix Infinity Studio que les autres doivent avoir les prix par rapport à des grossistes. Donc les grossistes prennent leur marge et ainsi de suite. Et après les prix, il faut pas en vouloir à nos fournisseurs français ou autres parce que nous on a un pays qui est surtaxé, sachez-le les petits pouilleux. On en fera peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Je pense qu'ils le savent. Je pense aussi. Mais quand tu es dans le salariat et entrepreneur, il y a des choses que tu ne peux même pas te rendre compte. Donc je l'ai dit, 499 exemplaires monde. Quand vous le recevez, bien évidemment, comme d'habitude, la petite enveloppe, je vous le montre très rapidement parce qu'ils ont changé vraiment leur certificat d'authenticité. Là, on a une vieille feuille, un petit peu comme le Pattinson que vous avez vu, que vous allez voir sur la chaîne. Avant, on avait une petite feuille cartonnée avec un petit motif derrière. Là, on a une simple feuille. Celui-ci n'a pas eu le droit à être plastifié, mais il a été livré avec des plexiglas comme Queen Studio. Le Pattinson, lui, avait été plastifié. Donc, franchement, c'est à rien comprendre avec Infinity Studio. C'est quand même ouf de chez Ils ont gardé le petit filigrane billet de banque, là. Et même derrière, là, tu vois le Infinity. Pour éviter tout recast, je pense, de la part des Asiatiques après les sorties des bustes. Donc là, il s'agit du numéro 102 sur 490. Oui, il y a un petit gaufrage là-dessus, Joe. Exemplaire monde. Bah, tu me diras ça, bébé. Dis-leur aux petits viewers. Bon, c'est pas le genre de truc qui vous intéresse, hein, mais au moins, voilà, vous savez ce que vous voulez. Ouais, tu sais, un gaufrage, c'est quand c'est en relief. Alors non, c'est pas réellement un gaufrage. Ok, allez, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà, pour les petites informations chiantes. Au niveau du poids, on va en venir tout de suite. Vas-y, je bois un coup. Ben, au niveau du poids, on ne l'a pas pesé entièrement. Sachez que la base, déjà, elle fait que 3 kg, 3,5 kg, je sais plus. Mais ça sonne creux, mais c'est C'est un tambour. D'une creusité, je dirais même. Un tambour. Un tambour, ouais, c'est ça. Vous prenez la base, vous tapez dessus, ça sonne très creux. Donc faites gaffe, à mon avis, à pas la faire tomber parce qu'elle explose en 1000 morceaux, c'est sûr. Même le buste est très léger. De toute façon, la globalité est très léger. Je pense qu'avec l'avancée d'Infinity Studio, je pense qu'on finira avec des bustes en fil de verre à 7 000 €. Impeccable. Coucou la Avatar, parce qu'à mon avis, toi, tu vas nous en niquer plus d'un à l'Avatar. Hein. Parce que si c'est comme ça qu'on se retrouve avec une base type pot de fleurs à 2 kg et qu'on a une bestiole qui fait 5 kg, voilà, les 7 000 € sont injustifiables. On va pas trop parler du tarif, parce que c'est vrai que je trouve qu'Infinity Studio, c'est de pire en pire au niveau des matériaux utilisés. Ils grattent, mais au taquet, et on voit avec l'avancée d'Infinity, on a eu la chance de box quasi toutes les pièces, et on voit la différence de plus en plus, c'est incroyable. J'avoue que là, il n'y a pas de difficulté à monter le bus soi-même. Non. Au niveau du poids, il n'y a pas besoin d'être deux pour porter ni le bus, ni la base, rien du tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, Infinity, bien joué le coup de com' de la Avatar à côté de la Daenerys. Vu qu'elle paraît déjà elle toute petite, l'Avatar il doit paraître énorme à côté. Ah ouais. Ils vont pas le mettre à côté d'un Pattinson. Hein. Non. Vous allez voir que le Pattinson, c'est pareil, il est costaud lui. Je sais plus ce que je voulais dire.
Oui, donc c'était très creux, voilà, on en était là. Vous allez voir, hein, on va vous en parler un peu, mais la base très creuse, même le body qui est en résine sous le silicone, très très creux aussi, donc faites gaffe, ça doit être super fragile. Ouais. Comparé aux autres, enfin, du moins le Aquaman, alors oui, c'était un body résine parce qu'il y avait full armure, mais même les Jokers, etc., Les Jokers, ça n'avait c'était- rien à c'était voir. à deux Quoi. pour le foutre, le Joker Ouais. Ledger. Hein. Donc, il gratte sur la matière. Bon, certes, ça se voit pas parce qu'il gratte à l'intérieur, mais il garde toujours les tarifs super élevés et ça, c'est Mais un peu le problème, quoi. c'est ça que mon bus, il fasse 10 kilos en soi. Je m'en fous, mais pas 5 000 euros. Oui. Tu vois, parce que c'est vrai que dans ta tête, quand tu mets des prix comme ça, tu penses à solidité, quelque chose de lourd. Moi, ça m'impacte en tant que collectionneur. Et comme tu l'as dit, à mon avis, tu fais tomber rien qu'une pièce à hauteur comme ça sur la base, je suis sûr que tu fais un POC sur la base à le pète. Oh, c'est possible. Et j'exagère pas, hein, les petits pouilles. Je vous jure qu'elle est très, très, très légère. Alors, ben, on va commencer la review, je pense. Bon, allez, vas-y, c'est parti. Alors, donc, au niveau de la base, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, sur le devant, eh ben, on a la petite plaque Game of Thrones qui est plutôt très bien gérée, hein, dans un couleur un peu cuivré, un peu doré, entre le doré et le cuivré. Game of Thrones, les 4, c'est quoi, c'est des familles? 4 maisons, Les 4 maisons, comme Harry Potter. comme Harry Potter, exactement. Donc, nous avons quoi comme maison? Un lion, une tête de cerf, un loup et un dragon. Une sorte de dragon, ouais, enfin bref, vous connaissiez mieux que moi. Ensuite, on retrouve une sorte d'arabesque qui reprend un peu un design d'aile de dragon qui est plutôt bien géré également. Pareil, même couleur, un peu type doré cuivré, avec des belles nuances qui font un effet un peu vieilli, un peu patiné. Ça, c'est très joli. La petite frise en bas, toujours pareil dans les mêmes teintes, ainsi que les petites arabesques, les petits trucs un peu qui s'entremêlent comme ça. C'est plutôt joli. Et en fond, j'avais raison. Mais j'avais raison tu avais encore raison. une fois. En même temps, ça se voyait sur le visuel. Oui, on pouvait l'imaginer, effectivement. Donc le fond de la base, ça reprend les écailles de dragon, un peu comme sur les œufs, je dirais. Ouais, Parce que et même plus- si je suis pas connaisseur, j'ai déjà vu les œufs, notamment chez Sam, je crois. Il a les œufs. Je crois qu'il a les 3. Ouais, il me Ouais, semble. il ouais. a les œufs, donc reprise d'écailles, couleur rouge bordeaux assez foncé, pareil avec des petites nuances, la petite arête centrale un peu plus claire, dégradée avec des ombres sur les côtés. Donc non, franchement, ça donne un beau relief à la base. Et la base en soi est très très jolie. Derrière, on va vous mettre un visuel, mais vous avez le logo Game of Thrones. C'est ça. Donc c'est quoi? C'est une sorte de... Oh, c'est une hydre à 3 têtes. C'est une hydre à 3 têtes, Joe. Si t'en coupes une, elle repousse. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mythologie, ça, Joe. il me semble. Ouais. Donc non, franchement, la base, propre, très propre. Pas très haute parce que le buste est... Enfin, vous allez voir que la carrure de Emilia Clarke est plutôt à remettre en question. Oui. Elle est On en reviendra plutôt après, mais petite, oui. hein. Du coup, la base, non, franchement, proportion très bien. Par contre, les couleurs, du coup, un peu Bordeaux me fait penser gravement à l'œuf, justement, de Drogon. Il me semble que quand on avait regardé des visuels pour savoir un peu les noms des dragons, c'est vrai que son œuf avait l'air un peu comme Ouais. ça, couleur un peu rouge, mais plutôt qui tire vers le bordeaux foncé. Étant donné que c'est son dragon le plus puissant, entre parenthèses, je pense que c'est un petit rappel. Ça rappelle à ça. Et les dragons, c'est le nom, on va pas spoil ici, on va pas parler du tout de la série. Alors, allez la voir, franchement, c'est une série qui est magistrale. Toi aussi, Bébert, prends-en un petit peu J'ai pas le temps, moi. de la graine, mais Pas le temps. les Un dragons, bosseur. c'est... Oh, allez, ferme-le. Les dragons, c'est le nom des hommes qui ont marqué sa vie. Voilà, c'est tout. Ah d'accord, tu veux pas les donner parce que t'es pas sûr? Drogon, Régal et Viserion. Je confonds toujours avec le vert et l'autre qui est un peu couleur Crème. crème. Enfin, crème, Crème, petit. c'était Viserion, je crois. Ah, Oui, c'est le vert. Bref, Ah, vous putain. nous direz dans les Tu vois, commentaires. ben voilà, je me suis peut-être, j'ai encore Oui, c'est confondu. pas grave. Mais effectivement, je crois que celui-ci, c'est Régal C'est et pas grave, de celui-là, toute Viserion. façon, la base, j'ai parlé de la base, mais les dragons se mêlent un peu à la base, donc on va en parler tout de suite. Bah oui, vas-y. Hein. Ah, c'est à moi? Ouais, oui, les dragons, c'est toi, la base, c'est toi. Ah, d'accord. Moi, j'avais un peu peur sur le prototype ou même les photos qu'on avait vues quand on avait fait la vie de Pouilleux, c'est que les dragons paraissent un petit peu cheap, entre parenthèses, que les jointures soient un peu disgracieuses. Alors, on est à des kilomètres de ce que nous avait fait Vrank Studio, parce que oui, Vrank Studio avait fait un buste Daenerys, bien évidemment pas avec des bras à 30 exemplaires monde, mais on est vraiment, c'est vraiment l'extrême entre Ouais, les là, deux. on hein, voyait ouais. vraiment que c'était de l'impression 3D Plastique, PLA ouais. avec les facettes. Non, là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre en résine. Les petits dragons font leur poids, donc c'est plutôt signe généralement de qualité.
Le paint du corps, pas le paint, le sculpte du corps du dragon est très bien géré. Donc on a notre petit ami Drogon juste devant. Dans des couleurs, lui il est plutôt noir, avec des petites écailles, l'arête dorsale avec des petites pointes. Bien géré franchement, les petites cornes sur sa tête, les yeux vernis, ça c'est cool. La bouche ouverte, langue vernie, parfait. Les toutes petites dents peintes en blanc. Non franchement les dragons sont très propres. Sur son aile, on a des nuances un peu marron qui tire légèrement vers le beige en bout d'aile, avec des belles nuances qui font comme s'il y avait comme si le voile de l'aile était un petit peu plus ou moins opaque, quoi. C'est vrai. Donc non, franchement, moi je trouve que les dragons sont plutôt très bien gérés, hein. Je trouve aussi. Les jointures sont relativement discrètes, c'est pas gênant, franchement, Non, ça me choque pas plus que ça. J'aurais pensé avoir pire, tu vois. Ouais, ils ont bien géré l'usinage de la résine, ou je sais pas comment on fait, mais ça s'emboîte très bien, ça laisse juste un petit liseré, mais ça c'est vraiment pas dérangeant, quoi. Donc en soi, les 3 dragons sont vraiment traités de la même manière, hein. Ils sont au niveau du sculpte et du paint, c'est très joli. Il y a juste les couleurs qui changent, hein. On a une couleur un petit peu plus crème qui tire vers un petit peu un vert léger, oui, de ton côté. Donc je sais plus son nom et vous me direz dans les commentaires. Viserion. C'est Viserion, ouais, je crois, ouais. Pareil, les yeux rouges, vernis. Par contre, lui, il a la bouche fermée. Il a un peu plus de texture différente au niveau de la queue. Ça fait plus des traits. Mais franchement, très bien géré. Les ailes grandes ouvertes. Et on a le mauvais élève. Bah oui. Le mauvais élève que vous peut-être apercevez à peine. Alors, on en avait parlé, hein, sur la vie de Pouilleux. Ouais, c'est dommage. Pourquoi ils ont été le mettre derrière, comme ça, qui pointe à peine le bout de sa tête? Je trouve ça dommage. Il y avait peut-être moyen de le mettre sur l'épaule. Alors, peut-être pas les ailes grand déployées comme l'autre, parce que ça aurait fait vraiment 2 masses de chaque côté. Mais les ailes assez fermées, un peu en arrière, ou comme s'il s'apprêtait à décoller. Ça aurait pu être cool et on aurait eu beaucoup plus de visibilité, quoi. Moi, j'aurais préféré clairement. C'est vrai que là, c'est dommage, on ne le voit pas beaucoup. Non. Alors lui, il est traité pareil que les autres, très bien géré, mais dans une couleur un petit peu plus vert foncé, avec des nuances un peu marron sur les ailes. Les dragons, non, franchement, sont très propres. Ça ramène du dynamisme au buste. C'est cool. Et en plus, il y a juste le positionnement du 3e qui est un peu hasardeux et ouais. Voilà. Mais sinon, en termes de conception, c'est très bien pensé parce que vous avez vraiment les pattes qui posent légèrement sur les silicones, ça appuie pas, ça pose dessus. Donc on a vraiment l'effet d'avoir un dragon posé sur elle. Parce que des fois, il suffit que ça soit mal pensé, qu'un jour, c'est pas super beau. Là, c'est très bien pensé. Donc au niveau des dragons, franchement, rien à dire. Je suis même plutôt agréablement surpris. Ouais, je suis d'accord. C'est cool. Jusque-là, rien à dire. Pépite. On arrive sur les vêtements. On va déjà parler des vêtements. Donc vous êtes sur du vrai tissu. On est screen accurate à la saison 2 de Daenerys. Vous avez la petite armure ici, très bien foutue, qui est en ferraille. Alors c'est très léger, hein. Donc faites très attention quand vous allez la recevoir. Prenez votre temps au niveau du montage parce qu'il faut mettre l'armure avant de mettre les bras. Et vous allez voir que c'est des systèmes d'attache un peu comme les soutiens-gorge de femmes. Et c'est un petit peu délicat à mettre. Vous avez peur un peu de casser ou de plier. Donc prenez votre temps. Mais en soi, c'est très joli et ça amène un plus sur le physique, enfin sur le visuel, excusez-moi. Ouais, je pense pas que ça casse parce que oui, c'est du métal. Mais oui, il y a facilement pliable, hein, je pense. Donc c'est plein de petits bouts d'armure qui sont reliés entre elles avec des petites ficelles. Je trouve que cette armure-là est vachement jolie. C'est très joli. Esthétiquement, ça rend quelque chose. Et c'est screen accurate parce que c'est vrai que dans la saison 2, l'espèce de, on va l'appeler l'armure comme ça dorée, et il y a un petit truc devant qui remonte, et il est aussi juste ici, vous ne le voyez pas, mais quand vous regardez sur le côté, oui, vous l'avez. Donc voilà, c'est screen accurate, absolument rien à dire. Le tissu, c'est du tissu, Infinity c'est qualitatif, là-dessus il y a absolument rien à dire. Vous avez les 2 bras que vous venez plugger à l'intérieur, donc là, fini les systèmes d'attache, c'est des aimants. Et là, avec Bébert, on pense que c'est petit. Dans le sens où Emilia Clarke fait 1m57, donc ça reste quand même une petite femme. Oui. Elle fait 52 kilos. Mais là, pour moi, les bras et les mains où on va en venir me paraissent très, très, très petites. Moi, visuellement, ça me choque. Moi, je dirais même plus loin, je dirais que quasiment l'entièreté du buste est un peu underscale. Parce que même ses épaules, elle a vraiment une carrure, même si elle est petite et pas maigre, mais classique, quoi, on va dire. Elle a
un tour d'épaule tout petit, un tour de hanche minuscule. Donc franchement, pour moi, qui n'ai pas regardé la série, bon, je connais un peu Daenerys, mais je connaîtrais pas du tout. On m'aurait dit que c'était une adolescente dans la série. J'y aurais cru. On dit que c'est une gamine de 14 ans. Ouais, voilà. Mais clairement. Franchement, elle fait vraiment petite, quoi. Même si c'est une petite femme. Ça reste une femme, hein. Ouais. Donc là, ça fait, oui, tu l'as dit. Et encore de près, on le voit, mais quand tout à l'heure on s'éloigne de la pièce, plus on s'éloigne de la pièce, puis on s'éloigne et plus, puis on dit, ouais, c'est vrai qu'elle paraît petite. Donc ça, pour moi, il y a un petit souci de proportion sur ce buste-là, comme d'ailleurs le Pattinson avec les mains, où c'était des mains qui étaient complètement énormes, parce que c'est vrai que les mains me paraissent minuscules. Ouais, et puis après, bah là, forcément, en vidéo, ça sera peut-être pas forcément très visible, surtout qu'on est légèrement en retrait par rapport à la pièce, donc elle va paraître un peu plus grosse. Mais ouais, c'est vrai que ça me paraît quand même petit. Ben écoute, on va en parler un peu plus, qu'on a fait quelques petites comparaisons. Donc on va déjà parler des bras. Donc je vous ai dit, une fois que vous venez les plugger, système d'aimant, vous là, avez il les faut bras. être deux, quoi. Parce qu'avec le tissu et tout ça, vaut mieux être deux pour les mettre. Ce côté-là, l'autre tissu, vous avez des systèmes de poussoirs, boutons, donc vous les enlevez et vous arrivez facilement à mettre le bras. Celui-ci, il faut faire un petit peu de travail pour pas que le tissu vienne se coincer dans les jointures. Mais sinon, en termes de bras, ben, c'est ce que c'est nous faire Infinity Studio, hein, au niveau de la couleur, un petit peu de traits que vous avez sur les bras. La pigmentation est belle aussi, vous avez quelques petites pigmentations dessus. Non, franchement, rien à dire sur les bras, même si ça me paraît petit. Au niveau de la gestion visuellement, c'est ce que c'est faire Infinity Ouais, Studio. ça fait vraiment peau humaine. Par contre, c'est vrai que même au niveau de la conception, c'est un petit peu différent avec toutes les autres pièces que j'ai pu voir. C'est au niveau du toucher. Là, vous avez vraiment un toucher où vous arrivez à enfoncer un peu comme fait Queen Studio. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec Infinity Studio avant, parce que vous sentiez tout de suite que derrière, il y avait de la résine. Donc peut-être qu'Infinity Studio est un peu plus généreux sur les silicones, mais attention. Sur ce buste-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les parties là, que vous voyez visibles qui sont en silicone. Le reste, ils ont réussi à nous gratter ici, que ça soit de la résine. En fait, ça fait silicone, résine, silicone. Et derrière, le dos, on vous met un visuel, c'est pareil. Le dos est entièrement en résine. En soi, c'est pas choquant parce que vous avez les cheveux qui sont derrière. Ça gêne pas et c'est pas un point négatif. Mais on se rend compte quand même que Infinity Studio gratte de plus en plus de matière au niveau du poids, au niveau de là où on peut mettre de la résine. On met de la résine et pas du silicone. Donc voilà. Après, ça sera à vous de juger. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est de bien remettre les vêtements au niveau des bras, parce que sinon vous avez la vieille jointure entre le silicone et le body. Malheureusement, vous mettez un visuel, vous le verrez. Rien que ça, moi je comprends pas en fait. Ils auraient pu faire, je comprends pas. Sachant que la Wonder Woman, ils nous avaient fait un dos complet, des épaules, tout étant en silicone. Je pense surtout qu'ils se sont dit, il faut qu'on ouais, non, faut gratter. Faut gratter parce que oui, d'habitude les bras, bon, comme il y a des vêtements qui font au moins une manche, ben, vous avez jusqu'à l'épaule en silicone. Là, il y a une partie ici du torse qui est sur le bras en silicone. Donc vous avez une partie ici de sa poitrine qui remonte en silicone. Après, vous avez le milieu du sein qui est en résine. Et après, ils ont remis du silicone pour le décolleté. Enfin, non, faites la poitrine en silicone et puis vous coupez en dessous. Parce que là, ça va qu'il y a l'armure qui vient, entre guillemets, plaquer le tissu sur le buste. Parce que sinon, ici, c'est un petit peu échancré. Et vous voyez la jointure des deux, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher, mais... Bah, ils augmentent leurs tarifs, donc j'estime qu'ils doivent augmenter aussi un petit peu leurs matériaux. Et en parlant du body, oui, c'est creux. Hein. Alors attention, c'est creux. Hein. Je suis sûr que vous mettez une petite pêche un petit peu sec, il y a moyen de le fissurer. C'est ouf comment la différence qu'on a par rapport à nos premières pièces, que ce soit le Bruxelles, ce que vous voulez. Avant, on avait du dur, on avait du body plein. Là, on a du body extra vide. Et vous le voyez de façon, quand vous portez la pièce, vous dites, oh la vache, vous êtes même limite choqué à dire, attends, c'est vachement léger. Donc on finira avec de la fibre de verre chez Infinity. Et à 8 000 €, bébert. Ouais. Coucou, à mon avis, ils grattent pour le prix de la matière première. Peut-être aussi pour le transport, frais de transport. Frais de transport et tout ça. Hein. N'oubliez pas que c'est des sociétés, hein, donc tout est calculé pour que ça soit rentabilisé au maximum. Et sur 500 exemplaires grattés, je vais peut-être dire une connerie, mais 70 € par pièce, faites 70 sur 500, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc oui, ils grattent au taquet, ça c'est clair et net. Et puis on arrive aux mains. Les mains, la gestion, on peut en revenir, vous avez un gros plan. Les mains, c'est ce que c'est faire Infinity Studio, rien à dire. Les ongles, comme d'habitude, ça gêne toujours bébert, pas de vernis cette fois-ci. Mais par contre, là, les petits pouilleux, choc. Dès que j'ai vu, choc total. Des doigts, la grosseur des doigts et la longueur des doigts, mon gamin, il a 4 ans, c'est ses mains. Mais même, limite, mon gamin, il a des plus grosses mains, tu vois.
Et j'ai une fille de 13 ans et elle a même des plus grosses mains que Daenerys. Je peux comprendre que c'est une petite femme, mais visuellement, ça choque. On voit c'est bien vrai que les mains sont vraiment petites, quoi. même la paume, le dessus de la main, c'est tout petit. Tu lui serres la main, elle, tu la... C'est mort. Hein. Oh là, laisse tomber. Hein. Non, non. Pour non, moi... c'est vrai que les mains sont un peu petites. Je te rejoins. Et puis bon, les ongles, on commence à avoir l'habitude, mais je trouve ça dommage parce que la main fait très réaliste, hormis sa taille peut-être un peu petite. Mais quand vous voyez les ongles, vous apercevez directement que c'est une fausse main, entre guillemets, quoi. Donc, on perd du réalisme et je trouve ça dommage parce que ça coûte rien de mettre un petit peu de vernis, quoi. Après, esthétiquement, c'est très joli par la pose. Elle a un peu le poignet qui est cassé où il y a le dragon dessus. C'est super joli. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Donc, niveau conception de silicone, couleur, petite pigmentation, rien à dire. Petit problème d'échelle pour moi. Et pour Bébert aussi, visiblement. Ouais, non, clairement, je te rejoins là-dessus. On va partir sur sa poitrine, le cou. Et là, ce que j'ai remarqué, moi, alors là, vous ne le verrez pas, les petits pouilles, désolé, j'essaie de vous faire un gros plan quand on va le démonter, c'est qu'on a du veinage. On voit le veinage à travers, entre parenthèses, le silicone, veinage bleu, comme d'habitude. Wow. Et c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude de le voir sur les autres pièces. Donc là, ça fait plaisir à voir, ça amène du réalisme, donc c'est super, super appréciable. Ok. Belle précision. Bah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Ouais, c'est pour ça que ça me fait bizarre que j'ai pas l'impression de voir le travail d'Infinity en fait, si tu veux. Pas pour dire que c'est moins bien fait, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que les conceptions sont différentes. Le toucher du silicone est différent et vous verrez qu'aussi au niveau des yeux. Est-ce qu'ils ont sous-traité? Là, il y a la question. On ne sait pas. Au niveau de la tête, moi perso les petits pouilleux, je suis fan. Je retrouve Emilia Clarke là devant moi, Emilia Clarke, Daenerys de la saison 2, pas Daenerys à l'heure actuelle. Un petit peu rond de visage, non, petite tuerie. Pareil, hein, le silicone est bien géré, vous avez quelques petits régules de peau sans trop abuser parce que forcément, un visage relativement lisse plus l'effet maquillage chez une femme. Donc non, c'est hyper bien géré. Pareil, petite pigmentation qui fait bien plaisir. La belle bouche pulpeuse de Emilia Clarke, c'est vrai qu'elle a une très belle bouche et je trouve qu'ils l'ont bien... Le pervers. La belle petite bouche bien pulpeuse. Vas-y. Non mais merci. En plus, tout le petit, un peu tous les plis que vous avez sur les lèvres, c'est bien géré. Je suis d'accord. La couleur, tout top, rien à dire. Tu sais quoi, je vais te laisser un peu parler parce que sinon je vais tout faire, bébé. Bon, je fais la base. Allez, vas-y. Ensuite, son petit nez, moi je peux pas parler de ressemblance parce que j'ai pas détaillé le truc, mais ça me paraît quand même relativement ressemblant. Après ça, vous faites votre propre idée. Le nez est très bien géré. Le seul petit bémol, et encore c'est pas réellement un bémol, c'est que l'intérieur des narines n'est absolument pas peint, c'est du silicone brut et on dirait qu'il y a un petit peu des saletés qui sont glissées dedans. Du coup, on aperçoit entre guillemets très légèrement les petites salissures dedans, mais c'est franchement pas bien dérangeant. C'est vrai que le bus, vous allez pas le regarder comme ça, hein, c'est clair, on est bien d'accord. Moi j'ai même des petits grains de beauté, elle a un petit grain de beauté sur la joue et tout. Non, franchement, le détail de la peau très bien géré. Les petites imperfections, enfin tout ce que tu as expliqué avant, c'est nickel. Un petit peu légèrement rosé, je dirais, au niveau des joues. Exact. Ça, c'est nickel. Les yeux, alors là, il y a Joe qui doit vous expliquer un truc. Il a essayé de m'expliquer, j'ai eu du mal à comprendre. Je crois comprendre ce qu'il veut dire. Mais moi, perso, je trouve que c'est bien géré. Je vois pas spécialement de différence comparé à d'habitude. Pourtant, Joe, moi, je la trouve énormissime. A une différence. Alors, énorme. Écoutez, je vous laisse avec lui, qui va vous expliquer. Et si jamais vous comprenez pas, je vais essayer de pouilliser la chose pour que vous compreniez. En gros, là, pour la première fois de ma vie chez un grand studio, Infinity Studio en l'occurrence ici, j'ai l'impression de voir des yeux qui ont été faits par un artiste indépendant, c'est-à-dire des yeux qui ont été carrément sculptés. Et je kiffe. C'est bien ou moins bien? Non, c'est très beau. J'adore. Moi, j'aime beaucoup. Que les autres, ça faisait yeux type industriel. Tu vois, genre un calque qui est collé sur un globe oculaire. Là, on a l'impression, on va vous mettre un gros plan, qu'ils ont fait... Regardez bien. Qu'ils ont un peu creusé à l'intérieur, donc on a une profondeur qui est plus intéressante qu'un œil classique, qu'on voit sur n'importe quelle pièce. Je vous fais un visuel et je pense que... Francky, si tu vois cette vidéo, là, tu nous remarqueras un commentaire parce que Francky aussi l'attend. Et Francky a toutes les pièces de chez Infinity Studio, donc il va pouvoir aussi le dire. D'accord. Mais j'ai hâte de voir parce que moi, je vois pas spécialement de différence. Alors, ils sont très bien gérés. Ouais, grave. On a une belle iris, etc. Le seul petit problème, c'est qu'ils ont pas du tout fait de mini veinage au niveau du blanc de l'œil. C'est vraiment blanc sans aucune imperfection.
C'est un petit peu dommage, mais franchement, ça casse pas des briques. Hein. C'est pas bien grave. Au niveau des cils, sourcils, c'est beau, c'est propre. Ils sont légèrement courbés, donc ça fait féminin. Ils sont ni trop grands, ni trop touffus. Ça fait très naturel, j'aime beaucoup. Les sourcils, parfait. Bien coiffé, la petite au niveau des sourcils. Belle implantation de sourcils. Elle a été chez l'esthéticienne. Non, franchement, les sourcils, très bien gérés. Puis bon, le front, c'est un front. Oui. Et on finit. Maquillage aussi, fard à paupières, qu'on voit que c'est un peu plus marron. Avec des petites rides. Il y a un beau maquillage. Non, franchement, c'est très joli. Très joli. Le silicone n'est pas brillant, donc ça, c'est cool. Après, ça, c'est un peu comme d'habitude chez Infinity. Ouais, on n'a pas cet aspect luisant. Donc, niveau réalisme, on y est complètement. Après, la coupe de cheveux, ça m'a l'air accurate. C'est accurate à la saison 2. La couleur, on est sur une couleur très blonde, limite un peu blanche. Non, hyper bien géré. Vous avez une quantité de cheveux à l'arrière, les petits pouilleux, qui est énorme. Et qui permet de cacher ce fameux dos en résine, quoi. Exactement. Et vous avez aussi la fameuse petite tresse. Après, là, c'est brut de décoffrage, c'est-à-dire c'est sorti de boîte. On a mis les cheveux en arrière parce que sur le prototype, il y a des cheveux qui sont plutôt devant, mais pour vous faire la review, on vous met les cheveux en arrière, mais il y a vraiment de quoi faire au niveau de la coiffe. Hein. Et honnêtement, je pense que ça doit pas être très difficile. Non, franchement, la coiffure, perfection. Ouais, oui, c'est une belle coiffure. Très belle pièce. Et là, c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Bébert, c'est même au niveau du visage, ça nous paraît petit. Vous lui mettez, de toute façon, avec ma main, j'enveloppe la tête. c'est aussi simple que ça. Et pourquoi t'as essayé de l'envelopper sa tête avec ta main? Non, c'est vrai que quand on l'a démonté, c'est le premier truc qui nous a choqué. On nous a dit, c'est rudement petit. Donc c'est vrai qu'on essaye de poser la tête sur la main, on essaie de mettre nos mains sur ses mains. Et oui, pour moi, il y a un souci d'échelle. Pas un petit peu. Attention, pas un truc énormissime, hein, mais c'est vrai que quand vous regardez votre pièce, vous prenez de la distance, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression de voir une fille de 14 ans. Ouais, et encore. Parce que 14 ans, ma fille, elle a des plus grosses mains qu'elle. Moi, 14 ans, j'étais petit. Je sais. Alors, si j'étais féminin, j'aurais peut-être été Emilia Clarke. Possible. En plus, je suis né avec les cheveux blancs, les petits pouilleux, si vous voulez tout savoir. Donc, j'aurais pu lui ressembler. J'étais peut-être son frère, Joe, on ne sait pas. T'es né avec les cheveux blancs, toi. Ouais. Et plus je vieillis, plus il fonce. Oh, mec, de toute façon, ils tomberont avant qu'ils soient noirs. Button, notre bonhomme. Bon, père. Je crois qu'on a fait le tour. T'en penses quoi, toi? Ça, avant de parler de la... Tu veux le dire avant la conclusion? Tu veux qu'on attende? Se le garde pour Allez, la vas-y, on conclusion. attend. Les petits pouilleux, on fait comme d'habitude, on vous laisse sur les visuels rapprochés et on va discuter un petit peu dans la conclusion. Allez, à tout de suite. Visuel terminé les petits pouilleux, maintenant on va attaquer la conclusion et la petite note. Le prix, vous le savez déjà, on va leur dire encore une fois, 5 000 €, voire 7 000 chez certains. Donc ça fait quand même une belle somme. On va rester sur 5 000, c'est très bien. On va parler, moi déjà dans un premier temps, je vais parler de la pause. La pause, ça évitera que tu mettes les mêmes notes que moi. On verra. Je kiffe de ouf. C'est dynamique, c'est féminin. Franchement, gros kiff. En termes de points de vue négatifs sur les dragons, je suis agréablement surpris parce que j'en ai pas. Autant que sur la vie de Pouilleux, j'avais un peu craintif sur le rendu des dragons ou même limite des jointures. Là, franchement, ils ont géré le dossier. La conception est bonne parce qu'on a l'impression que les pattes sont posées sur le silicone. Rien à dire. Je la trouve incroyablement très belle. Elle est très réussie. Par contre, c'est vrai que là, le point négatif, il faut que je le dise et il faut mettre l'accent dessus, c'est qu'elle me paraît très petite. J'ai l'impression d'avoir une ado de 13 ans. Et je pense pas, même si Emilia Clarke fait 52 kilos et qu'elle fait 1m57, pour moi, là, ça fait pas femme, mais ça fait ne vraiment... Ne serait-ce qu'au niveau des mains, quoi. Ouais, les mains, c'est... Parce qu'on a regardé quand même des passages ou même des photos, elle a l'air quand même d'avoir des mains relativement normales, entre guillemets. Du coup, là, ça fait vraiment des toutes petites mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais...
Bah, ça va être difficile à se rendre compte, Donc, mais on en faudra reparlera pour les petits pouilleux. Photo avec les mains de mon fils. de ton gamin et puis tes mains à toi. On va faire un On comparatif. va essayer de faire quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est le côté négatif de la pièce parce que pour moi, c'est négatif. Donc, je vais prendre ça en compte dans la note. Le reste, j'ai rien à dire. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Ça fait 16 sur 20. C'est quand même une belle note. Ah, même pas, je vais lui mettre 7. Ah non, faut que je lui mette 7, bébé. Je vais mettre 7 parce que 14, voilà, c'est quand même au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus trop haut. Que 16, ça faisait quasi, je dis pas la perfection, mais presque, tu vois. Non, le côté petit me dérange, même si le reste, c'est une petite pépite. Voilà. Et en termes du tarif, ben moi, j'ai un peu de mal, je vais lui donner un 4 sur 10. Alors les petits pouilleux, je suis désolé du 4 sur 10, mais quand je l'ai ouvert et que j'ai porté, j'ai tout de suite compris que ça valait pas 5 000 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Je vais m'arrêter là. Ok. Alors pour ma part, je vais reprendre un peu ce que Joe a dit. De toute façon, la pose est très jolie. Le buste dans sa globalité est très beau. C'est vrai qu'il y a un problème de taille et ça c'est quand même assez dérangeant. Vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais quand même quand on s'éloigne de la pièce, ça fait vraiment tout petit. Hein, donc ça fait vraiment un tout petit bout de femme. Et voilà, ma copine fait 1m60, donc elle est guère plus grande. Elle est pas aussi petite, quoi. Donc ouais, non, ça c'est un gros souci. Mais par contre, c'est vrai que tout le reste, l'armure et tout, c'est très joli. La base est très jolie. Les dragons sont bien gérés, donc je vais être un peu plus généreux. Moi, je vais mettre 7,5. Ouais, belle générosité, ma mère. Ah oui, j'ai un autre aussi petit défaut, entre guillemets, c'est que j'aurais aimé que le troisième dragon soit un peu plus visible. Donc notamment sur l'épaule avec les ailes refermées ou quelque chose d'un peu plus visible. Parce que là, vous voyez, si vous écartez un peu les cheveux pour avoir une masse de cheveux un peu plus volumineuse, bah, le dragon, il n'y a plus que sa petite tête qui dépasse, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Je comprends pas trop leur choix esthétique, mais bon, bah ça c'est eux qui choisissent. Moi, j'aurais pas fait ça perso, mais voilà, vous nous direz ce que vous pensez dans les commentaires. Je l'ai pas dit, mais effectivement. Après, voilà, ça reste esthétiquement, il est magnifique le buste, mais c'est vrai que il a été un petit peu compacté, c'est dommage. Au niveau du tarif, c'est vrai que ça fait très cher, surtout qu'en plus il est petit. Elle aurait été à la bonne taille, à la rigueur. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il gratte de partout, hein, au niveau de la matière, donc c'est abusé. Je vais mettre 6. Je vais être un peu plus gentil quand même. Je vais mettre 6 sur 10. Non, je vais mettre 5. Je vais mettre 5 sur 10. Je vais mettre la moyenne parce que malheureusement, les prix de maintenant, on risque de tourner dans ces fourchettes-là. Mais ouais, voilà, ne grattez pas, allez faire une bande de résine entre deux parties en silicone, faites tout en silicone et puis grattez la résine ailleurs. Enfin, je comprends pas, c'est vraiment gratter pour gratter, tout est super creux. Donc c'est dommage, ça ne se voit pas, mais ça se sent. Et sur des tarifs comme ça, quoi, c'est inconscient, hein, mais quand on a quelque chose de lourd, ça renvoie tout de suite de la qualité, quoi. Là, on soulève le truc, c'est tout léger. Donc ouais, c'est un peu dommage. Donc 7,5 et 5 pour ma part. Donc 7 et 4 pour moi. Parce que moi, les tarifs comme ça, et ça me conforte encore plus à me dire qu'il faut que j'arrête les bustes. Parce que moi, j'ai collectionné que des bustes depuis très longtemps et je me rends compte que c'est de pire en pire à des tarifs qui décollent de ouf, quoi. Coucou Avatar, 7 000 euros. Je pense qu'Avatar va être en fibre de verre. On aura un buste à 10 kilos. Un pot de fleurs à 2. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis à côté de celle-là, à mon avis. D'ailleurs, Infinity Studio, bien joué la com côté marketing. Je comprends pourquoi Avatar, donc Neytiri, est à côté photographie à côté de Daenerys. Ah ben effectivement, c'est un tout petit bout de femme, d'ailleurs même plus petit que la normale, et à côté d'un monstre qui fait 1m17, t'as tout de suite le côté waouh. Donc bien vu pour le côté marketing, par contre moins bien vu pour le côté de ma boule de cristal, si vous voyez cette vidéo. Ah oui, c'est vrai, elle en est où celle-là? On l'aura jamais. Ouais, elle est disparue. Ils m'ont mis une banane. Ah mais c'est pas grave, on fera une vidéo sur eux, pas pour te critiquer parce que je n'ai pas reçu la boule de cristal, mais c'est aussi que vous preniez conscience des choses avec les photos non contractuelles et etc. Parce que voilà, et aussi au niveau du poids, vous attendez pas, les nouveaux collectionneurs d'Infinity Studio, vous attendez pas à recevoir des trucs hyper lourds parce que ça va vite vous choquer. Après, s'ils ne sont pas habitués... Non. Bah, tu reçois ça pour la première fois, tu te dis, oui. Wow, tu vois, c'est. Ah ouais, non, c'est clair. Mais après, en soi, c'est vrai que esthétiquement, c'est hyper joli. Très, 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 très belle pièce. Même si, effectivement, j'aurais préféré le petit dragon ici. Il méritait d'être là. Ou sur sa tête. Ou sur, ouais, en train de faire un. Non. En train de couler un bronze. Non. C'est ça que t'allais dire.
Bon bah voilà les petits pouilleux, on a fait la petite review. Encore merci à Sam de nous avoir donné l'opportunité de faire cette pièce-là. C'est à vous de jouer, l'espace commentaire est tout à vous. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous aide pour les référencements. Le petit commentaire également, si la vidéo vous a plu, le petit abonnement. Et si vous avez envie de nous rejoindre en membre soutien pour avoir les vidéos en avant-première et organiser des concours, si un jour on a l'opportunité de le faire, ça serait avec grand plaisir. C'est juste ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi les petits pouilleux. Eh ben écoutez, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Ciao, bye bye. Bye bye. À la prochaine. Salut, salut. Au revoir.